bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite carte que j'avais réalisée donc dans des tons de vert. Donc c'est ma petite abeille parmi des fleurs cette saison, puisque nos petites abeilles vont commencer à travailler pour nous produire du bon miel. Et aujourd'hui, je vais changer de couleur, je vais réaliser notre petite abeille dans des tons de rose. Et donc pour le coup, j'ai pris le papier cartonné Magenta Infolie et je vais utiliser des chutes de papier de ce magnifique lot qui s'appelle Encre Animée. C'est du papier qui est très joli. Je vais vous montrer tout ça. Il y a quelques touches de doré que je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, un petit peu là. Et donc c'est un papier qui est super joli. Et s'il vous plaît, profitez-en parce qu'il ne sera bientôt plus au catalogue. Alors, c'est parti. On prend une feuille de papier, donc Magenta Infolie, que je vais couper. Alors, je prends le massicot et je vais donc couper notre base ici. Donc, ce morceau qui fait 21 par 10,5, je pense. Voilà, 21 par 10,5. Donc, les 21, je les ai déjà dans cette longueur. Donc, je coupe ici à 10,5. Hop, je mets de côté. Dans cette bande, je vais tracer un pli ici à 6 cm et demi. À 6 cm, pardon. Donc, je marque mon pli à 6 cm. C'est le rabat de notre carte. Vous voyez, je plie. Et c'est donc cette partie qui nous fait le rabat de la carte. Je marque le pli avec le plié Oranos. Hop. Et ensuite, je vais couper un deuxième morceau donc pour l'intérieur de la carte. Celui-ci, il fait 20 cm par 8 cm. Je vais avoir des petites chutes de papier. Est-ce que celle-ci? Oui, impeccable. Donc celui-ci, je le réserve. Donc on a dit 20 cm. J'ouvre donc le bras de mon massicot. Ici, je coupe à 20 cm. Ici, je coupe à 8 cm. Hop. Et je fais un pli au milieu des 20 cm, donc un pli à 10 cm. Et voilà notre deuxième morceau. Donc, celui-ci. Pardon, je suis hors champ. Donc, je disais celui-ci. Donc, vous voyez, on a notre base de carte à l'intérieur. Et voilà comment se présente notre carte. Allez, je marque le pli. Voilà. Et je réserve. Je vais ensuite couper nos morceaux de papier design. Donc, je vais couper celui-ci que je colle à l'intérieur de la carte. Il m'en faut un deuxième ici et un troisième ici. Alors, je reprends donc mon petit papier design. Hop. Et bien venir, j'avais prévu oui, il m'a morceau de papier. Alors, au niveau de la base, j'avais prévu de le faire
comme ceci. Et vous voyez le morceau en plus, j'avais pas prévu la taille exacte, mais je vois qu'il est parfait. Donc voilà, ce sera notre morceau de carte, notre papier design qui est à l'intérieur. Donc celui-ci. Hop, je réserve. Il me faut ce morceau et il me faut ce petit morceau. Donc qui mesure, ici nous avons 6 cm par 10,5. Donc je vais couper un morceau de papier à 5,5 par 10. Alors pour l'extérieur, le morceau donc que l'on voit un tout petit peu, j'avais envie de mettre ce papier là qui est tout simplement magnifique par sa brillance. Alors on a dit 5,5. Est-ce que j'ai bien mes 10 cm? Oui, tout juste. 5,5. Donc ce morceau vient ici. Et pour l'intérieur, j'avais prévu. Alors est-ce que je continue sur celui-ci ou est-ce que je mets davantage des petites fleurs un peu plus pâles? Allez, on va mettre des fleurs. Alors on avait dit 10 cm, c'est bon, je les ai. Je vais couper un petit peu parce que je vois qu'il n'est pas droit. Hop. Donc 5,5. Par 10 cm. Voilà, ici et ici. Donc vous voyez, nous avons un petit peu un aperçu de notre future carte. Hop. Allez, toi, je te réserve ici. On va s'occuper maintenant de notre partie centrale. Alors la partie centrale, j'ai découpé un morceau, un rectangle blanc qui mesure 9,5 par 7,5 et j'ai réalisé dessus un petit embossage à froid. Alors je prends un papier, un morceau de papier blanc. Je dois avoir des petites chutes. Et j'ai dit, ça y est, j'ai déjà oublié la mesure. Quand on n'a pas de cerveau, 9 par 7. 9 par 7. Alors 9, je l'ai. Et 7, je dois l'avoir. Allez, on coupe. Hop, 9. Ici. Hop là. Et je me suis loupée. Bon, c'est la petite boulette du jour. J'ai dit. J'ai bien dit 7. Non, non, c'est 7,5 par 9,5 sûrement. Ah oui. Bon, 9,5 par 7,5, on m'a fait. Hop, et notre petite chute. Et bien j'ai 9,5. 9,5 par 7,5. Je réserve de toute façon mes petits bouts de papier. Je sais que je les utiliserai. Donc là, en théorie, on a la bonne mesure. Ça va. Donc c'est le morceau qui va venir se placer ici. Alors je vais réaliser donc mon petit embossage à froid.
J'ai donc choisi aujourd'hui celui-ci, ce petit plioir à gaufrage. Donc que j'ai pris le plioir à gaufrage 3D, feuille en cascade. Et vous allez voir qu'il est tout simplement magnifique. Je vous montre ça sur les papiers en couleur, peut-être on le verra davantage. Vous voyez. Alors, je le positionne. Mon papier blanc, que je ne me trompe pas, c'est bien celui-ci. Je le positionne ici dans les feuilles. Hop, je prends ma lichotte. Alors vous allez voir que moi j'ai mon style tout à fait personnel pour faire mon embossage. J'ai tellement peur de casser mes plaques que je mets un morceau de calendrier ici et ma plaque dessus. Hop, je fais un aller-retour. Voilà. Je ressors ça. Vous n'avez rien vu. Je repousse ma machine. Et ici, vous allez voir comme la magie a bien opéré. Regardez comme nous là, vous voyez pas trop. Voyons les détails. J'ai l'impression que vous les voyez pas. La clarté n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc, c'est le morceau de papier qui vient se positionner ici. Alors, contre-jour, là, dessus, le soleil au-dessus, ça va être compliqué. Bon, ben vous le verrez peut-être mieux à la fin sur les photos. Donc, dans un premier temps, je vais commencer à coller un petit peu mes papiers. Sinon, je sens bien que je vais les chercher tout à l'heure. Donc là, je lésine pas sur la colle. Comme il y a l'embossage, il y a des creux et des bosses. Il faut que ça tienne. Hop. Voilà pour ça. Je vais commencer à coller aussi ma carte. Donc ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Alors, je prends celui-ci qui est donc à l'intérieur. Je vais mettre de la colle. Alors là, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que c'est une colle vraiment qui colle bien. Hop. Et je le centre un petit peu sur mon papier magenta en folie. Ici, à l'intérieur, on a dit que c'était celui-ci. Hop, je fais pareil. Je pose ma colle. Vous voyez que c'est une carte toute simple à faire, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui d'un effet, vous allez voir, super joli. Je prends mon petit morceau de papier brillant, enfin brillant, qui a un petit peu de doré. Et on fait la partie extérieure. On essaie de l'aligner un petit peu avec le morceau qui est à l'intérieur, ici. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà, je trouve qu'elle est jolie. J'adore ce papier. Voilà un petit peu ce que ça va donner. C'est joli, hein? Allez, avant de le coller, on va faire notre petite abeille. Je vais ranger le plioir. Hop. Je vais fermer ma colle. Et notre petite abeille, aujourd'hui, on va la faire avec un embossage à chaud. Vous voyez, là, c'était simplement
Hop. Simplement un papier que j'ai tamponné et que j'ai découpé. Aujourd'hui, on va varier le plaisir. On va faire notre petite abeille ici, qui est issue du lot Reine des abeilles. Donc j'ai les tampons et j'ai les poinçons. Et aujourd'hui, je vais donc l'embosser à chaud. Donc je prends un morceau de papier. Hop. Hop. Je vais attraper mon petit tampon abeille. Vous voyez. Hop, je le positionne ici, entre mes deux aimants. Je colle. Je vais ensuite ancrer mon abeille, toujours avec de l'encre coordonnée au papier, donc magenta en folie. Donc aujourd'hui, nous aurons une petite abeille rose. Pourquoi pas? Hop. Alors, on va en remettre un tout petit peu. Voilà, elle est magnifique. On referme l'encreur, on nettoie ici mon abeille et je vais positionner sur mon tampon, donc je touche rien, je laisse mon abeille en place, je laisse mon papier en place et je vais prendre de l'encre Versamark, donc c'est une encre qui colle en fait, et je vais ensuite y poser dessus de la poudre à embosser transparente et je vais faire cuire tout ça. Allez, hop, on repositionne tout ça sur notre abeille rose. Je vais en remettre un tout petit peu. Vous voyez, comme on n'a rien touché, ni le papier, ni le tampon, tout est toujours à la même place. Je vais ensuite mettre, hop, je vais prendre un petit papier brouillon et je vais ensuite verser ma poudre à embosser transparente généreusement parce que de toute façon je vais la récupérer. Hop, voilà. Hop, je mets de côté. Ça, je vais le récupérer. Et je vais prendre mon fer à chauffer qui va cuire ma petite abeille. Alors, on va le mettre en marche. Je vous préviens, ça fait un petit peu de bruit. Alors, je l'arrête 2 secondes pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec le morceau qui est cuit ici et qui devient donc brillant avec une aile brillante et l'autre qui n'est pas encore cuite qui est ici. Allez, on continue. Voyons, ça a l'air parfait. Allez, je vais pousser un petit peu
tout mon petit matériel parce que je n'ai plus de place finalement. Ma petite abeille, je la repose à sa place. Hop, ici. Voilà, ça, on peut pousser un petit peu. Et je vais donc découper maintenant ma petite abeille qui est parfaitement embossée, vous voyez, toute brillante de partout. Je vais par contre récupérer cette poudre. Vous voyez, la poudre restante, hop, elle n'est pas perdue. On la remet là-dedans. Et on referme pour pas être maladroite. Je reprends donc ma machine de découpe. Voilà, je prends mon petit poinçon abeille qui se trouve ici. Je positionne mon abeille. Pas d'inquiétude, l'embossage ne va pas s'abîmer. Hop, je prends un petit morceau de scotch pour pas que ça bouge. Et je vais découper mon abeille. Voilà ma petite abeille. Elle n'est pas mignonne? Allez, ça, on le met de côté. Et ça aussi. Alors, ici, j'ai donc ceci. Ici, ma petite abeille, on va lui donner l'impression qu'elle s'envole. Hop. Voilà, je vais, l'autre jour, pour l'autre tarte, j'avais mis une petite abeille verte. Ben, je vais faire pareil, je vais mettre une petite abeille rose. Soyons fous. Je vais donc découper directement, hop, ici, dans du papier, ici. Je pourrais mettre une petite fleur aussi. On va tenter, on va faire des petites découpes et on va voir ce que ça donne. Hop. Je vais reprendre la Big Shot. Et pousser ma carte. Je prends ma chute de papier. Et je vais positionner mes petits dice, mes petits poinçons. Voir si je peux en placer un petit peu plus que sur l'autre carte. On va tenter. Je découpe. Hop, je fais un deuxième passage. Voilà. On fait repartir la machine. Voilà, ici, nous avons le feuillage. Nous avons la petite fleur. Hop. Ici. Et notre petite abeille. Hop. Hop, je lui enlève les petits morceaux de papier en trop. Voilà, voilà. Ici, voyons voir comment on peut positionner tout ceci. Il faudra que je colle ce papier. Alors, ici, je peux mettre un petit peu de feuillage. Vous voyez que l'encre, une fois cuite, elle a quand même changé de couleur hein, par rapport à l'original.
Mais bon, ici je mets ma petite abeille toute seule, ma petite fleur, mais je peux la mettre par ici, par exemple. Allez, on va dire que c'est pas mal. Je vais donc couler tout ça. Hop, on fait un peu de place. Alors, on va commencer par coller notre feuille. Donc je colle la partie de derrière, je la colle à l'intérieur. Alors, si ma colle veut bien, hop. Hop, un peu de ménage. Et donc on la colle pas trop près du bord, puisqu'il faut qu'elle puisse coulisser et fermer comme ceci. On regarde qu'on soit à peu près droit. Donc il faut qu'elle puisse s'ouvrir et s'ouvrir ici et nous laisser quand même un petit aperçu, hop, un petit aperçu du papier design qui est à l'intérieur et qui est tout simplement magnifique. Allez, on va coller la petite abeille. Je vais juste remettre, reformer un petit peu le pli ici pour qu'elle tienne bien et ici aussi pour que la carte tienne un petit peu mieux. Allez, on colle notre petite abeille comme ceci. Je lui colle pas les ailes parce que je veux lui laisser le plaisir de s'envoler si elle en a envie. Hop. Voilà, comme ceci. La toute petite, c'est pareil. Un petit point de colle ici, un autre ici. Voilà, toujours pareil. On ouvre un petit peu les ailes. Et ensuite, notre petit feuillage avec notre fleur. Je vais le mettre par ici. Alors, plus délicat. Parce que on n'a pas beaucoup de place pour mettre la colle. Hop, hop, hop. Et hop. Ah. On va tourner dans tous les sens. Hop, on avait dit par ici. Et ça y est, j'ai les doigts pleins de colle. Et notre fleur, ben c'est pareil, je vais coller que l'intérieur. Comme ça, je remonterai un petit peu les pétales quand la colle aura séché. Vous voyez? On va attendre un petit peu pour pas faire de bêtises. Bon, une petite carte. Il faut donc un message. Aujourd'hui, comme message, j'ai choisi un petit message du set de tampons Parc Romanesque et je vais prendre juste celui-ci, amitié. Tout simplement. Alors, je prends une petite chute de papier blanc. Je vais le faire avec cette perforatrice. Et donc ça passe, pas de problème. Je pense que le petit message doit passer, sinon je changerai. Hop, on met mon petit message. Amitié, il est là. Hop, est-ce qu'il passe dans la perfo? Bon, je sais pas, on va faire un essai, on verra bien. Alors, je reprends ma presse, mon Stamparatus. Si ce message ne rentre pas dans la perfo, c'est pas grave. On en fera un autre.
On essaie de le mettre à peu près droit. Hop, on reprend notre encre magenta en folie. Hop, j'en ai mis partout. Et on va voir si ça passe. Surprise, surprise. Oh ben il passe. C'est parfait. Donc je le descends juste un petit peu. On le centre. Et voilà le travail. Hop, je nettoie mon petit tampon. Hop, je le place ici. Je pose ça. Ma carte, elle est ici. Je vais refermer l'encreur avant d'y mettre les doigts dedans. Et donc mon petit message, ben, je vais le mettre tout simplement par ici. Parce que je me suis aperçue que sur l'autre carte, n'est-ce pas, je n'ai pas mis de message. C'est pas bien. Allez, on colle notre petit message amitié. Hop, un peu de travers exprès. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque des petits bijoux, des petites perles. Et donc j'ai choisi aujourd'hui les petites perles qui se nomment bijoux classiques. Elles sont blanches. Donc je vais en mettre une sur ma petite fleur. Hop, on va refermer cette colle. On va mettre une petite sur la fleur. Ici. Donc comme je vous disais, on va relever un petit peu les pétales. Hop. Et on va coller quand même. Bon, le message, hein, c'est un loupé, on est bien d'accord. Mais il y est quand même. Ah, je suis trop forte. Je me fais rire toute seule, c'est bien. On va coller notre petite perle. On va le mettre sur du rose pour qu'on la voit un petit peu, sinon c'est fichu. Et une troisième. Une troisième. Allez, on va dire là. Ben voilà, la petite carte du jour est terminée. Bon, j'ai fait ma BA avec mon petit message, bien sûr. Mais on sait qu'il est là. Quand on ouvre la carte, il est là. Ah, je suis désolée. Ça fait pas mal de boulettes aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. Record battu. Bon, ben voilà. J'espère quand même la petite carte vous a plu. Je vous dis donc un bon week-end. J'espère que nous aurons un petit peu de beau temps. Et je vous dis ben, à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.